Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes et puis bienvenue aussi aux petites étoiles qui s'inscrivent de plus en plus nombreuses et je vous en remercie. Et d'ailleurs aujourd'hui je voulais rendre hommage à ces personnes-là qui s'inscrivent et puis à Sophie, une très belle petite étoile qui me suit dans la vraie vie et sur les réseaux aussi. C'est une très bonne amie. Toujours à l'écoute, présente et bienveillante et c'est une force vraiment de la voir. Et aujourd'hui, comme c'est son anniversaire, eh bien j'en profite pour ouvrir cette guidance du 20 février 2024 en lui souhaitant un très bel anniversaire et de passer une très belle journée. On va aller regarder du côté du petit oracle des animaux de pouvoir avec Loi qui commence à arriver, qui nous parle de vigilance, qui nous parle de sécurité. Au nom de l'enfant intérieur et d'un espace intime qu'on a créé. Donc pour certains et certaines aujourd'hui, il va être question de se reconnecter à son enfant intérieur et puis à d'autres de se reconnecter tout simplement aux émotions, aux ressentis des enfants. On en parlait déjà hier, l'insouciance, la joie, le jeu, tout ce qui peut vous permettre en fait de prendre de la hauteur dans votre vie actuelle. On a avec cette oie qui vient tout simplement, qui rentre chez elle ou qui s'éloigne un petit peu parce que c'est nécessaire, hein, c'est le cycle aussi de migration des oies. On a l'âne qui est ici, alors lui il est beaucoup plus ancré au niveau de la terre. On a vraiment les deux polarités ici. L'âne vous parle de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ce que vous avez vraiment besoin à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui connaissez votre chemin. Vous suivez votre chemin avec détermination. Évidemment, c'est pas un âne qu'on va forcer à avancer s'il n'a pas envie, ça c'est clair. Et puis dans la région où je suis, on est bien conscient de ça. Donc peu importe ce qui se dit à l'extérieur, vous savez vraiment ce dont vous avez besoin. Ça ne vous empêche pas d'écouter les conseils des uns et des autres. Et ensuite, c'est vous qui faites votre petit mélange et qui savez tout simplement ce que vous allez garder ou non. Voilà. Donc là, on a deux animaux avec des polarités vraiment différentes et des messages qui, soit dit en passant, peuvent se compléter. Parce que vous savez où vous allez. Et ça ne vous empêche pas quand même de faire preuve de vigilance, de faire preuve de prudence. Parce que c'est pas parce qu'on sait où on va qu'on n'est pas conscient de ce qui peut se passer autour, de qui peut arriver au détour du chemin. On a cette intuition, les uns et les autres, de se dire, oh là, à un moment donné, je sens que ça va pas être en ma faveur. Ou au contraire, là, je peux continuer parce que je ne risque rien. Je fais ce qu'il faut. Oups là. Je fais ce qu'il faut et tout va bien. Alors, les cartes ne se retournent pas, contrairement à hier. Donc, on les découvrira ensemble. Par contre, ça brasse et c'est indécis. Ça corne aussi des cartes. On n'en a qu'une qui s'est retournée, la carte de l'union. La carte de l'union, trouver un partenaire ou trouver des personnes qui vous soutiennent, qui s'accrochent à vous dans le sens positif, dans le sens confortable. Dans le sens où vous avez besoin d'être soutenu, d'être réconforté, écouté, épaulé, bien sûr. Et cette union, vous allez la trouver évidemment pour certains dans le domaine sentimental, avec un partenaire dont vous êtes sûr que son amour est sincère, que son soutien est pur, et que quoi qu'il arrive, il restera franc dans ce qu'il aura à vous dire. C'est ce qu'on attend d'ailleurs d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale. C'est que des personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent soient en capacité de nous dire quand on va de travers, ou en tout cas soient capables de tirer la sonnette d'alarme s'ils sont inquiets pour nous. Voilà. Après, c'est à nous vraiment d'en faire ce qu'on veut et ça résonnera pour les uns et les autres de manière différente. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez partir ce qui ne convient pas à la situation que vous vivez actuellement. Alors, nous avons la carte de l'intelligence, la sagesse, eh bien dites-moi, le bonheur qui revient, qui était déjà là hier, et le trafic. Alors ici, la carte de l'intelligence, de la sagesse, nous indique que vous avez effectivement de la sagesse qui est sur le chemin, ça arrive, et cette sagesse, elle arrive avec le cycle lunaire. D'ailleurs, on va avoir à la fin de la semaine la pleine lune, donc on regardera tout ça ensemble sur une guidance spéciale qui sera publiée quelques jours avant. Donc,
Le cycle lunaire vous apporte de la sagesse, vous apporte aussi la lumière sur des situations et des personnes que vous ne voyiez pas ou que vous refusiez de voir telles qu'elles étaient jusqu'à présent. C'est la même chose pour les situations. Donc vous découvrez à l'intérieur de vous et vous découvrez au fur et à mesure de certaines lectures, de certaines discussions avec des personnes que c'est toujours le même message qui revient, qu'on vous envoie des signaux d'alerte, qu'on vous indique que cette situation peut être toxique, que cette personne peut être par certains côtés un petit peu perverse, ou au contraire que cette personne-là c'est quelqu'un que vous avez laissé de côté et pourtant c'est quelqu'un qui ne vous veut pas de mal. Donc vous prenez en considération tout ça, même si vous êtes sur votre chemin, vous prenez en considération ce genre de choses, vous utilisez les qualités de loi, vous faites preuve de vigilance, de sécurité pour protéger aussi votre enfant intérieur qui par certains côtés est en souffrance en ce moment pour certains d'entre vous. Il est possible que vous ayez eu ce sentiment ou cette situation dans laquelle vous étiez plus jeune, de vous sentir mis de côté, utilisé ou au contraire vraiment très choyé. Et le fait de ne pas être choyé maintenant peut vous apporter des sentiments d'abandon, peut réactiver aussi une blessure de rejet. Pour d'autres, voilà, ça va vraiment résonner selon votre situation. Vous avez été utilisé, vous sentez que vous êtes de nouveau utilisé, vous ne comprenez pas pourquoi, vous cherchez à comprendre et grâce à vos intelligences multiples, votre corps qui réagit, vos émotions, ce que vous pouvez lire, entendre, comprendre, eh bien vous allez vers cette sagesse pour justement comme la chouette prendre de la hauteur aussi, on en parlait déjà hier de prendre de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous acceptez certaines choses petit à petit, hein, ça fait son chemin jusqu'à vous, jusqu'à votre cœur. Et vous allez en sortir grandi, vous allez aller justement vers cette étoile, ce bonheur, cette situation avec des solutions multiples. Vous voyez qu'il y a plusieurs branches à cette étoile et que de toute façon, vous allez trouver la solution qui vous permettra de rayonner, qui vous permettra d'être dans le succès, d'être au-delà de cette situation, de vous affranchir de cette situation, de ces émotions. Je vous invite d'ailleurs à regarder la publication que j'ai déposée hier soir sur le nettoyage de l'âme sur les réseaux. Ça pourra vous être utile, elle est facile à faire et prend vraiment très peu de temps. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Donc on voit que nous avons la lune qui nous accompagne, nous avons également la couronne qui nous accompagne, cette union, ce travail, ce chemin-là que vous menez avec détermination, vous n'êtes pas seul dessus, vous avez bien des mains qui sont tendues sur le bord du chemin, comme je peux l'être pour vous, avec les guidances quotidiennes et avec les publications. On termine avec la carte du trafic. La carte du trafic qui nous amène plusieurs informations. Tout d'abord, elle nous amène l'information de la protection angélique avec les ailes ici. Donc sur ce chemin, vous n'êtes pas seul, effectivement, physiquement, vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui ont été mis sur votre chemin justement parce que l'univers savait que ce n'est pas un bout de chemin que vous pourriez faire seul. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez le casque. Vous avez ce casque, cette protection qui vous est nécessaire, mais qu'il va falloir laisser. Vous voyez que ce casque est accroché. Et ça signifie que là, tout soldat de l'univers que vous êtes, tout guerrier de lumière que vous êtes, il va falloir laisser votre armure, accepter d'être vulnérable pendant un petit moment parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez passer, entre guillemets, cette épreuve de vie, cet apprentissage. Ensuite, nous avons les deux serpents. Les deux serpents peuvent à la fois nous indiquer la malveillance, parce que nous savons au niveau biblique que le serpent, voilà, c'est l'animal qui va venir être médisant, vous susurrer des choses. Donc on peut le relier à l'ego pour ceux qui sont de ce parti de croire que l'ego ne fait que nous diriger vers ce qu'il ne faut pas. Hein, il faut savoir en prendre et en laisser à certains degrés. Et puis, moi, je le vois plutôt, ce serpent, comme une opportunité de changement, de transformation, de transmutation. Et là, le fait qu'il y en ait deux signifie que vous n'allez pas changer seul. C'est grâce à votre changement que quelqu'un d'autre va changer ou que la situation va changer et ça va apporter du changement au fur et à mesure. Vous allez donc, comme le serpent, muet, laisser ce qui doit partir puisque c'est plus nécessaire. Donc, vous allez laisser une partie
de votre peau sur le chemin, c'est-à-dire une partie en fait de votre armure, pour avoir une armure plus étincelante, plus rayonnante en tant que guerrier de lumière. Et vous allez comme ça pouvoir reprendre votre chemin avec détermination. Mais il faut accepter, il faut être déterminé à laisser sur le chemin ce qui ne vous convient plus. Et ça, pour vous, c'est pas simple. Accepter d'être fragile, accepter d'être vulnérable, accepter de déposer les armes. De toute façon, si vous ne le faites pas de vous-même, votre corps, au fur et à mesure, va vous faire ressentir des faiblesses, de la fatigue qui vous indiqueront que là, c'est vraiment pas le moment de continuer. Il est temps de s'arrêter et de se reposer une bonne fois pour toutes et d'accepter l'aide qu'on vous donne, l'aide qu'on vous tend, qu'on vous propose et que vous refusez depuis un petit moment en disant non, non, tout va bien, ça roule, voilà. Je pense que vous êtes aussi convaincant à le dire qu'à être entendu. D'ailleurs pour ça que l'univers depuis quelques jours envoie la même information de repos, de faire attention aux gens qui les entourent, aux situations, etc. etc. Donc vous êtes aussi convaincant envers les autres qu'envers vous-même. Je tiens à vous le dire. Alors, on retourne. L'amitié sera une force et une intelligence supplémentaires. La sagesse, ça sera d'avancer sur votre ancrage et surtout dans l'action. Donc, c'est bien beau de dire « oui, je vais me reposer, oui, je vais faire attention, encore faut-il le faire ». Et vous voyez qu'on a encore cet homme avec son casque, avec son armure, son épée, ce guerrier qui est prêt à aller au combat dès qu'il faut, mais à toujours prendre les mêmes guerriers. À un moment donné, l'armée s'affaiblit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il va être temps de se ressourcer auprès des amis, d'y trouver des solutions, d'y trouver des éléments de réponse et d'avancer. Parce que là, clairement, la carte du boomerang, ça vous dit que si vous voulez du bonheur, il va falloir aussi montrer à l'univers que vous vous mettez sur ce chemin du bonheur, que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez compris, vous allez appliquer les leçons qu'il vous invite à suivre depuis quelques semaines maintenant, pour justement reprendre de l'énergie plutôt que cette énergie, elle s'en aille. Parce que souvent, vous reprenez de l'énergie, et elle s'en va quasiment aussitôt parce qu'elle repart toujours dans les mêmes situations ou toujours vers les mêmes personnes. Donc il est temps de poser des limites et de vous poser même des limites à vous-même en disant oh, non, je refuse de m'occuper de ça, je refuse de m'occuper de cette personne parce que je sais très bien que je vais y laisser beaucoup d'énergie. En revanche, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette personne ou dans cette situation pour apporter une contribution sans moi-même me vider de mon énergie. Carte de trahison sur l'union, pour certains et certaines, il sera intéressant justement de faire attention, d'être vigilant comme Loa nous le montrait tout à l'heure, parce que à prendre cette décision de poser des limites, vous allez vous rendre compte qu'une personne avec qui vous étiez très fortement unis ne va pas comprendre, va se sentir peut-être abandonnée et va lever finalement ce couperet de la trahison et vous planter un couteau dans le dos en disant des choses pas très sympathiques sur vous, parce qu'elle a l'impression d'être abandonnée, donc il y a une blessure qui est réveillée ici. Quoi qu'il en soit, tenez bon, c'est vraiment très important de tenir bon, parce que cette personne finira par comprendre que vous faites les choses pour son bien, dans son intérêt, et vous avez de toute façon d'autres personnes à qui vous êtes unis, qui vous apporteront cette énergie, cette force et ce soutien dont vous avez besoin et dont on vous parle ici. Donc la carte de la réunion qui était déjà présente hier, cette carte de la réunion indique bien que c'est vraiment en étant unis et réunis que vous allez pouvoir créer un égrégore de bienveillance, de bonheur, de joie et surtout un égrégore très fort pour aller contre cette situation ou contre cette personne. Et ça, il va falloir que vous acceptiez d'entrer dans cet égrégore vous aussi. Alors, 2 cartes des anges. J'utilise ma force pour cheminer. Donc, vous voyez, on parlait déjà de chemin ici. J'ai les outils et les connaissances, intelligence. Il ne vous reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ta force pour t'aider à avancer. Donc, on est bien ici et de l'autre côté, on a encore la carte d'être fier de toi, fier de soi.
Donc là, vous avez des anges qui sont fiers de vous, qui voient le chemin qui a été parcouru et on vous invite aujourd'hui à voir ce chemin qui a été parcouru. Le chemin qui reste à parcourir, mais sachez que le chemin qui reste à parcourir, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Rassurez-vous, je vous le dis, je vous le répète, vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment des personnes physiques qui sont envoyées par l'univers pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous épauler au cas où ça ne va pas. Et surtout pour être présent quand vous allez retirer cette armure et que vous allez vous montrer vulnérable. Ce sont des personnes qui vont vraiment vous protéger pour que toute personne mal intentionnée vous voit vulnérable et vienne s'emparer de cette vulnérabilité et de cette force qui vous caractérise et cette grandeur d'âme et ce grand cœur que vous avez. Donc là, sur cette carte-là, je vous lis brièvement, tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc aujourd'hui, ayez foi en vous, continuez sur ce chemin. De toute façon, vous êtes déterminés, vous avez décidé d'avancer comme ça, mais surtout, surtout mes petites étoiles et les belles âmes, s'il vous plaît, acceptez de prendre la main qu'on vous tend sur le chemin. Acceptez d'enlever cette armure, parce que cette armure, vous êtes coincé à l'intérieur, c'est étriqué. Je sais que sortir de cette armure ne sera pas simple, vous allez vous sentir effectivement nu, vulnérable, mis à jour, mais sachez que ça vous fera beaucoup de bien pour pouvoir récupérer une armure qui sera à votre taille et qui vous permettra d'avancer encore sur votre chemin et d'avancer beaucoup mieux. Votre armure, avant, elle vous protégeait, maintenant, elle vous blesse. Donc, enlevez cette armure pour pouvoir en choisir une autre. Je vous embrasse, je vous invite à vous abonner, à regarder sur les réseaux Facebook, Instagram. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve pour la carte en story ce soir aux alentours de 17 h sur les réseaux, bien entendu.